Donc, bonjour tout le monde. Cette capsule de vidéo présente un résumé de cours en ce qui concerne le travail thermodynamique. Je répète et j'insiste sur que c'est un résumé de cours et pas le cours. Ça sera généralement une opportunité pour les étudiants ayant raté cette partie de cours, les étudiants ayant du mal à comprendre cette partie et aussi pour les étudiants ayant une mobilité réduite qui n'arrivent pas à être avec nous ou bien assister avec nous pendant les séances d'explication. Donc, la première des choses, on doit essayer de comprendre c'est quoi une transformation thermodynamique. La première des choses, on peut prendre ce système-là dans tel état. Il faut comprendre aussi que l'état est défini par des grandeurs extensives et intensives dans la pression, la température, le volume, le nombre de moles, la concentration, etc. Il faut comprendre aussi que si on varie ou bien si on modifie une seule grandeur de ces grandeurs qui définissent l'état d'un système, on aura une transformation thermodynamique. C'est-à-dire que le système, quand on modifie un seul paramètre ou bien une seule grandeur ou bien une seule variable, le système va chercher un nouveau état d'équilibre. Il va se transformer en état 2 qui est plus équilibré, qui est décrit généralement par d'autres grandeurs, pression 2, température 2, volume 2, N2, bien C2. Donc, d'une manière générale, la transformation thermodynamique, c'est une opération qui modifie l'état d'un système, le faisant évoluer d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final. Donc, il faut comprendre qu'il suffit de modifier juste un seul paramètre, on aura une transformation thermodynamique. Donc, il faut comprendre que les transformations thermodynamiques sont réparties en deux. Il y a des transformations irréversibles, il y a des transformations réversibles. C'est quoi la différence entre ces deux types de transformations? C'est que la transformation irréversible, c'est une transformation brutale, très rapide, et les étapes intermédiaires sont inconnues. Tandis que la transformation réversible, c'est une transformation lente, constituée d'une multitude d'états d'équilibre et que les étapes intermédiaires sont bien connues. Donc, pour bien détailler les choses, si on prend par exemple ce système-là ou bien ce piston, si on met la brique au-dessus, quand on lève la brique, le gaz contenu ici dans l'enceinte, il va se dilater librement en poussant le piston vers l'avant. Donc, il faut comprendre, pour revenir à l'état de départ, c'est-à-dire pour recompresser le piston, il faut remettre la brique au-dessus du piston pour que ça recompresse et pour que ça redescende. Et ça nécessite généralement une force énorme ou bien une énergie énorme. Donc, pour cela, c'est-à-dire que le système ne peut jamais revenir à l'état de départ facilement. Donc, ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc, le système est considéré irréversible. Tandis que pour un système réversible, on prend la même brique et on la brise en très petits morceaux, c'est-à-dire en petits grains, en appuyant sur le piston par la même masse de départ, parce qu'il s'agit de la même masse brisée, le piston va descendre et quand on commence à enlever grain par grain, le piston va augmenter doucement ou bien très doucement. Si on remet les briques, les petits grains, le système va redescendre. Il faut comprendre que ici, pour que le système revienne à l'état de départ, il faut autant d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut prendre la brique qui pèse généralement autant de poids, tandis que ici, les grains sont très petits, on peut juste souffler pour les rendre à leur place et c'est pour cela ce système est considéré généralement un système réversible. D'une manière générale, dans un système réversible, la pression extérieure ou bien la pression du système est définie par la pression du gaz à l'intérieur. Tandis que donc la pression extérieure est égale à la pression de gaz qu'il faut la déterminer. Tandis que le système est réversible, c'est un système, ou bien la transformation qui a été faite brutalement, on peut dire que la pression extérieure est une pression constante, est égale généralement à la pression finale. Bien, la pression est égale à la pression finale. Donc là, on va essayer de comprendre c'est quoi le travail qui constitue ou bien qui représente
une énergie mécanique. Si on prend par exemple cette seringue, caractérisée par une longueur L, et on applique une force pour pousser la seringue, on aura une compression du gaz à l'intérieur, sachant que cette seringue est fermée du début. Donc, on aura une compression du gaz de l'intérieur. Il faut comprendre qu'aussi, on aura un déplacement ou bien un métadéplacement, c'est-à-dire qu'un petit déplacement de la seringue, ce petit déplacement est décrit par une longueur d2. Donc, on aura une variation du volume à l'intérieur avec une petite, ou bien, c'est-à-dire un petit mouvement d de L qui constitue une petite partie de L. Donc là, il faut comprendre que par principe, le travail pour le calculer est égal à la force. C'est la force appliquée fois d de L, c'est-à-dire la variation de la distance. Donc, il faut comprendre aussi que la pression, donc généralement, on est là, on travaille dans un système thermodynamique. On travaille avec des pressions, pas des forces. Et par principe, la pression est égale à la force sur la surface. Il faut se rappeler que pendant le premier exercice, on a calculé la pression en pascal et on a calculé la constante thermodynamique ou bien la constante des gaz parfaits en joule qui est égale le pascal fois le mètre cube. Donc, il faut penser que le pascal est égal, c'est une unité de pression qui est égale le newton sur le mètre carré. Et par conséquent, la force est égale la pression fois la surface. Donc, on peut dire qu'à partir de cela, on peut dire que le travail va devenir W qui est égal l'intégrale de la force qui est égale la pression fois la surface fois D de L. Donc, on peut dire aussi que une surface fois une longueur est égale à un volume. Donc, on peut mettre facilement W est égal l'intégrale de P dV. Donc, il faut comprendre que lors de la compression de cette seringue, on a donné de l'énergie, c'est-à-dire on a appliqué une force et par conséquent, on a donné de l'énergie à la seringue. Donc, cette énergie, je vous ai dit auparavant que les énergies reçues, c'est-à-dire que ce système a reçu de l'énergie, les énergies reçues sont des énergies positives, tandis que les énergies données sont des énergies négatives. Mais on sait très bien qu'il y a eu une variation de volume. Et il faut comprendre que le volume initial est plus important que le volume final. Par conséquent, lors de l'intégrale, nous aurons d de V est égal à V2 moins V1, avec V2 ici est plus petite que V1. Donc, d de V, ou bien delta V, aura un signe, ou bien sera négatif. Et par conséquent, un chiffre négatif fois un chiffre positif qui est une pression, le travail sera négatif malheureusement, tandis que le travail ici, normalement, il doit être positif et ça n'a aucune logique scientifique. Donc, pour remettre la logique scientifique, il faut rectifier et mettre un signe moins au début pour que le travail, lors d'une application d'une force ou bien un don de l'énergie, sera positif. Donc là, il faut comprendre que pour calculer le travail, on doit le détailler selon la transformation. Il y a des transformations, comme j'ai dit auparavant, irréversibles, dont la pression extérieure est égale à la pression finale, ou bien la pression 2 est égale à constante, tandis que pour les transformations réversibles, la pression extérieure est égale strictement à la pression du gaz. Donc, on commence toujours par notre relation de départ qu'on vient de définir auparavant, c'est-à-dire que W est égal à moins l'intégrale de moins P fois dV entre V2 et V1 parce qu'il y a eu une dilatation ou bien une variation de volume. À partir de cela, on sait très bien que la pression ici est connue, c'est la pression P extérieure est égale à P final. Il n'y a pas de problème, donc on peut dire que W est égal à moins P final et ici le dérivé
de l'intégrale de D de V, c'est delta V, ou bien c'est le W est égal à moins P final, V2 moins V1. Comme si on peut dire que D de V, l'intégrale de D de V, c'est V. Mais puisque c'est borné entre V2 et V1, donc c'est moins P final, V2 moins V1. Tandis que pour le cas d'une transformation réversible, on sait que la pression appliquée, c'est la pression du gaz. Donc, le travail W est égal à moins l'intégrale entre V2, bien sûr, et V1, pression du gaz, fois D de V. Et on doit intégrer, on doit déterminer ou bien déterminer la pression du gaz. Il faut comprendre aussi que la pression du gaz pourra être déterminée à partir de l'équation d'état de gaz parfait. PV est égal à nRT, par conséquent, P est égal à nRT sur V, et on doit la mettre ici. Donc, W est égal à moins V2 sur V1, P sera nRT sur V fois D de V. Donc, celle-ci pourrait être une constante, donc W est égal à moins nRT. L'intégrale de V2 à V1, D de V sur V, on sait bien que la primitive de D de V sur V, c'est ln de V, et par conséquent, W est égal à moins nRT ln de V2 sur V1. Donc, il faut comprendre dans l'ensemble que le travail est lié à une variation de volume. Et quand il n'y a pas de variation de volume, c'est-à-dire si on travaille par exemple dans une transformation isochore, dont le volume est constant, donc nous aurons un travail qui est égal à 0. V2 est égal à V1, ln de V2 sur V1 est égal à 1, V2 sur V1 est égal à 1, et ln de 1 est égal à 0. Donc, et la même chose pour le travail dans le cas d'une transformation irréversible. W est égal à moins P final, V2 est égal à V1, donc la même constante va se répéter, donc l'ensemble est égal à 0. Merci pour votre attention. Il était avec vous, votre enseignant, Dr. Mechnou Issa.